Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va détailler la mise à jour de Fortnite, la nouvelle, la toute dernière qui vient de sortir. Même si vous connaissez à peu près ce qui est sorti, on va quand même la détailler un peu plus en détail et voilà. Donc c'est parti. Donc on peut voir déjà qu'il y a une nouvelle arme qui est, ma foi, très très puissante. Bon, voilà, vous la voyez en photo. Donc on va commencer. Alors le revolver, c'est la nouvelle arme qui vient de faire son apparition. Elle est juste en violette, pardon, et en légendaire, ça veut dire en or, quoi, carrément. Donc voilà, tire des balles normales, bon, des balles normales. Elle est très très forte parce qu'on peut limite tirer plusieurs coups de suite. C'est, c'est pas comme le Deagle qui est pas du tout pareil. Donc moi je la trouve vraiment vraiment bien. Je l'ai testé plusieurs fois en partie, donc elle est vraiment vraiment bien. Elle affiche 63 en violet, 66 en légendaire, dégâts par coup. Donc c'est vraiment très très fort et surtout pardon, le multiplicateur des tirs dans la tête c'est x2. Ça veut dire que c'est du 126 et du 132. C'est vraiment énorme si on arrive à mettre un coup dans la tête, c'est vraiment ça enlève tout le shield donc c'est vraiment monstrueux là. Elle est disponible partout dans les butins au sol, les coffres, les distributeurs automatiques. Partout on peut la trouver, c'est ça qui est bien. Bon, je pense qu'elle doit être un peu rare quand même, mais on peut la trouver partout. C'est ça qui est bien quoi. Les objets remisés. Le fusil d'assaut tactique rare qui a été enlevé, mais en bleu, pardon, qui a été remisé, donc il existe encore en violet. Donc voilà, bon, c'était pas une arme que j'aimais bien, principalement, mais bon, moi, tant pis, mais c'est une des meilleures mises à jour que je trouve vraiment parce qu'ils ont remisé beaucoup de choses en bien, mais il y a un peu de pas bien non plus, mais bon, on s'adapte quoi. Donc voilà, la grenade répulsive qui a été retirée. Moi j'aimais bien la grenade pour sortir des zones, voilà quoi, pour s'en sortir des combats, exemple. Donc bon, bah ça a été enlevé, mais bon, il y a une nouvelle grenade qui est apparue. Bon, elle était déjà là, elle est partie, maintenant ils l'ont remis. Donc vous allez voir ensuite après. Les failles de poche, c'est très 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 important et ça a été retiré malheureusement dans les compétitions. La World à New York, pardon, ça va être une catastrophe sans les failles. C'était vraiment l'outil préféré des joueurs pro quoi. Donc la faille de poche à 2 semaines des Worlds, c'est vraiment incompréhensible de Fortnite. Sincèrement, c'est bon, voilà quoi, c'est leur choix, mais bon, ça va être un manque quand même dans les parties parce que pour s'enfuir dans la zone, etc., une faille c'est vraiment très 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 important. Donc voilà, voilà, on verra ensuite, mais je pense qu'ils vont le remettre clairement parce que les failles de poche c'est vraiment, c'est le mieux quoi, clairement c'est trop fort. Les canons de pirates, bon, c'est enlevé, les canons de pirates, ça servait un peu à rien, juste comme la faille de poche, mais la faille de poche avait plus d'utilité pour aller dans les zones, pour partir, pour rusher quelqu'un et encore. Donc moi, les canons de pirates, sincèrement, tant mieux qu'ils les ont retirés, ça me fait rien du tout. Les objets réintroduits, et là, c'est là que ça fait vraiment plaisir, je pense, pour tous les joueurs de Fortnite. Le fusil à pompe, en vert et en rare le fusil à pompe quoi, clairement celui basique qui est là depuis tellement de saisons quoi de Fortnite, donc je sais même pas pourquoi ils l'ont enlevé clairement, et moi personnellement il fallait le remettre, donc ils l'ont remis. C'est vraiment très 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 bien parce que c'est un pompe, il est vraiment trop fort. Après le pompe là c'est vraiment pour les joueurs qui, qui savent jouer clairement parce que le pompe clairement on peut pas bourriner avec, donc il faudra switcher sur une autre arme, donc voilà, c'est vraiment une bonne arme et heureusement qu'ils l'ont remis parce que vraiment ça manquait dans le jeu, vraiment clairement. Alors c'est disponible dans le butin au sol, les distributeurs automatiques, bon voilà quoi, rien de plus flagrant. Alors le fusil à pompe, les grenades à onde de choc, voilà, c'est les grenades là qui ont été remises à contrepartie de la grenade répulsive, pardon. Donc ce qui est bien avec la grenade à onde de choc, c'est qu'on prend pas de dégâts. On ne prend pas de dégâts quand on saute, par exemple, du montagne, on la prend, on ne prend pas de dégâts de chute, alors que les grenades répulsives, si, on prenait malheureusement. Donc moi, c'est bien, c'est tant mieux ce qu'ils ont fait, donc voilà. Ah, ensuite, le pistolet mitrailleur à silencieux qui est revenu, qui a une arme tellement forte, mais vraiment tellement forte. Et tous les joueurs pro l'a joué clairement, parce que c'est une PM, le truc, c'est trop fort. On fait le fusil à pompe qui est revenu d'ailleurs, on met un coup, ensuite on switch sur notre PM, là, le pistolet mitrailleur à silencieux, c'est vraiment énorme, c'est vraiment trop fort. Donc voilà, ils l'ont remis.
Je sais même pas clairement pourquoi ils l'ont enlevé, comme le fusil à pompe. Bon, c'est Epic Games, c'est voilà, c'est comme ça. Ensuite, le fusil à pompe tactique qui a été patch. La disponibilité dans le butin a été réduite de 8,19 à 5,4. C'est vraiment énorme. Mais bon, le pompe là, clairement, il est trop nul. Un coup on fait 10, un coup on fait 40, un coup on fait 150. On comprend rien. Donc, moi, je l'enlèverai clairement ce pompe parce qu'il est vraiment trop nul. Donc, le multiplicateur des tirs dans la tête, par contre, a été augmenté de 2 à 2,25. Peut-être ça va aller mieux, peut-être pas. Je n'en sais rien du tout. Mais bon, moi, le pompe là, clairement, il est pas ouf. Donc, voilà. Mais bon, comme le chasseur est venu, moi, je pensais clairement qu'ils allaient l'enlever. Donc, ils gardaient le nouveau pompe qui est sorti pour cette saison. Donc, bon, on le garde, tant pis. C'est un bon pompe, bon, on le garde, tant pis. Donc, ensuite, le pistolet mitrailleur Rafale qui a été ajusté. Donc, la disponibilité dans le butin au sol a été réduite de 5,03 à 3,1. C'est énorme. On le trouvait beaucoup, ce pistolet mitrailleur Rafale. Il est pas ouf du tout. Moi, je le trouve vraiment pas ouf du tout. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais clairement, la PM, elle va prendre la place 10 fois de ce pistolet. Clairement, le pistolet là, dans 2-3 semaines, il va être enlevé. C'est sûr, il est pas. Tous les joueurs disent qu'il est pas ouf. Mais bon, la disponibilité dans les coffres a été réduite de 18,66 à 10,32. C'est vraiment énorme. Il y a 8% de moins. C'est, ça sera plus rare, je pense. Donc, on verra bien. Peut-être qu'ils ont augmenté, je sais pas, la puissance de l'arme, je ne sais pas. Donc, la précision de base a été augmentée de 13,6%. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Voilà, elle est énorme. Elle va devenir peut-être énorme cette arme. Moi, je la trouve pas ouf. Donc, on verra bien. La pénalité de précision due au saut a été réduite de 15% à 5%. C'est beaucoup ça quand même. C'est vraiment pas mal. 10% en moins, c'est vraiment énorme. La pénalité de pression due au sprint a été réduite de 30% à 20%. Ça aussi, c'est pas ouf du tout. Surtout que on courait vachement vite avec. Donc maintenant, 20%, ça commence à réduire énormément. Donc bon, voilà quoi. C'est ce que je disais depuis le début. C'est que l'arme là, elle est pas. Voilà quoi. Donc voilà. Les dégâts de base ont été augmentés de 23, 24, 25 à. Bon, bah, il y a un de plus clairement. Peut-être ça fera la différence, clairement. 25 dans la 25, 25, 25, c'est pas pareil que 24, 24, 24. Donc bon, on verra bien, on verra bien. Ils disent même le pistolet mitrailleur à rafale apparaissait un peu trop fréquemment par rapport au rôle qu'il est censé occuper. De plus, il était moins performant que les objets similaires. Vous voyez, donc ils le disent clairement que l'arme là elle est pas ouf du tout. Donc voilà. Ensuite, le fusil de sniper semi-auto, celui qui bombarde tout le temps là. La disponibilité dans le butin au sol a été réduite de 0,65 à 0,44. Tant mieux parce que vraiment tous les gens qui bombardent avec ce snipe, c'est vraiment incroyable. Et sur les constructions, donc on veut charger notre sniper lourd, on peut même pas tellement qu'il bombarde. Donc c'est vraiment chiant. Donc tant mieux ce qu'ils ont fait. C'est vraiment une bonne mise à jour. La disponibilité dans les coffres a été réduite de 5,1 à 3,4. Tant mieux aussi encore. Donc tant mieux que ce snipe, vraiment, moi je l'enlèverai clairement. Donc voilà, le sniper coup par coup qu'on avait avant, qui a été retiré, il était 10 fois mieux clairement. Donc pourquoi ils l'ont remis ce fusil de sniper là? Voilà quoi, la nouvelle saison, on bombarde et voilà. Il n'y a rien du tout de bien. Le pistolet à silex, une arme que j'apprécie vachement parce qu'elle est vraiment forte et clairement ça, ça permet de reculer en même temps de toucher les adversaires. C'est pour se camoufler ou genre mettre des dégâts comme ça. C'est vraiment très fort. La disponibilité dans le butin a été réduite de 1,97 à 1,32. Limite, elle va être effacée l'arme là, clairement. Et moi, je la trouve vraiment forte l'arme là pour le skill, clairement le skill. Donc, c'est des bonnes armes qui font le skill. Donc, moi, je l'aime vachement cette arme. Donc, j'espère qu'ils la retireront pas. Ensuite, le fusil d'infanterie. La taille du chargeur de fusil d'infanterie épique et légendaire a été augmentée de 8 à 10. Ça, c'est énorme parce que le fusil d'infanterie, il commence à être vraiment très fort. Ils n'arrêtent pas de l'améliorer, pardon. Donc, vraiment, le fusil d'infanterie commence à être utilisé par de nombreux pros. Clairement, c'est une arme que je jouerai avec, clairement, parce qu'elle est vraiment très forte, l'arme là. Donc voilà. Ensuite, les miniguns. Oh là là, ça a été augmenté. Les dégâts sur les joueurs ont été augmentés de 18-19 à 20-21. Ça devient vraiment.
le minigun il a été patché, mais il est encore fort en fait. Il est tellement fort l'arme là, et ça a été augmenté les dégâts. Bon, c'est une arme hein, comme les autres, même si c'est pour les joueurs qui bourrinent clairement. Ensuite, le pistolet mitrailleur à tambour. La taille du chargeur a été réduite de 50 à 40, enfin. Parce que l'arme là aussi, pareil, ça bombarde, ça tire partout. Et 50 à 40, vous allez voir que vraiment c'est une grosse mise à jour. Parce que la taille du chargeur qui a été réduite de 10, c'est vraiment énorme. La cadence de tir aussi qui a été réduite de 9 à 8, c'est vraiment énorme. L'arme là, elle sera toujours autant jouée. Clairement, elle est vraiment trop forte. Donc voilà, c'est bien qu'ils l'ont pas tuée parce qu'elle est vraiment forte. Le fusil d'assaut lourd, les dégâts ont été augmentés de 36, 38, 40 à 38, 40, 42. Ça aussi c'est bien, c'est une bonne arme. Voilà, après, voilà, c'est comme toutes les autres armes. Ça augmente d'un côté, ça retire d'un autre. Bon, c'est ce qu'il faut faire, hein, mais bon. Moi je la trouve vachement forte, la fusil d'assaut lourd, donc tant mieux qu'ils l'ont augmenté. Comme ça, tant qu'ils augmentent pas Bon, ils ont augmenté les miniguns, mais bon, voilà quoi, les armes qui bombardent, quoi, clairement, c'est fatigant, donc voilà. Donc le fusil d'assaut lourd n'est pas autant utilisé que nous le souhaitons. Cette augmentation des dégâts est destinée à compenser certains désavantages de l'arme. Donc voilà, ils le disent eux-mêmes elle est pas utilisée fréquemment, mais elle est utilisée, mais bon, avec les dégâts là qui augmentent de 2 partout, ça va être vraiment très fort. Donc voilà. Après, bon, les lamas, augmentation du nombre de matériaux de 200 chacun à 350 chacun, ça va être énorme aussi. Grosse mise à jour sur ça. Parce que bon, 200 chacun, c'est peu. Là, il y a 150 de chaque, donc ça fait 450 de matériaux en plus. C'est pas négligeable du tout, surtout que si on est dans un pétrin pas possible, on a un lama, pardon, donc c'est vraiment énorme. Augmentation du nombre de lamas par partie de 3 à 5. Ça aussi, c'est une grosse mise à jour. J'avais pas remarqué. J'avais pas vu ça clairement. Donc 5 lamas par partie. Ça fait. Bon, c'est pas beaucoup, mais clairement 2 lamas en plus. C'est vraiment énorme. Surtout, ça a été augmenté les matériaux. Donc voilà, clairement. Grosse mise à jour. Moi, clairement, si vous voulez mon point de vue dans cette mise à jour, c'est l'une des meilleures mises à jour qu'on a eues sur Fortnite, clairement. Ils ont réintroduit les armes qu'on aimait, qu'on jouait tellement. La PM par exemple, la PM silencieuse, le chasseur, les lamas qui ont été augmentés de 3 à 5, c'est vraiment énorme. Les lamas donnent beaucoup de vie, donc voilà. Moi, clairement, je trouve vraiment une très bonne mise à jour. Bon, le mode créatif, moi, ça m'intéresse pas personnellement, même si c'est un très beau mode. Là, on a fait la première partie. Si vous voulez, je fais la partie du mode créatif, mais bon, ouais, il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner surtout, de commenter et de partager, ça me ferait super plaisir. On est déjà 47 abonnés sur la chaîne, ça commence à monter tout doucement. Donc voilà, merci à vous de vous abonner, de regarder les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce...